Salut la team, revenons sur l'épisode 6 de Westworld saison 4 et sur le personnage de Caleb qui a vécu un véritable enfer et je vous en parle dès maintenant et surtout n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2900 sur la chaîne, et oui, presque 3000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, jamais j'aurais pu penser qu'on atteigne un aussi grand nombre, merci encore et bonne vidéo. Caleb Nichols n'est donc plus Caleb Nichols dans Westworld. Rejoint par Maeve en début de saison, Caleb a tenté vaillamment d'empêcher Charlotte Hale de prendre le contrôle du monde, mais ses soldats l'ont abattu sans pitié. Plutôt que de laisser pourrir son pire ennemi, Hale a soumis Caleb à la procédure d'immortalité de Delos, transférant sa conscience dans un corps hôte artificiel. Malheureusement, pour les deux parties, ce processus reste terriblement instable, et au moment où la saison 4 de Westworld reprend 23 ans après la chute de l'humanité, près de 300 Caleb ratés y sont passés. Westworld saison 4 épisode 6 intitulé à juste titre Fidelity trouve Caleb 278 en train de lancer une tentative d'évasion de sa cellule au QG de Delos. Se faufilant à travers les conduits d'aération comme un espion robotique, Caleb échappe à la sécurité de Hale et envoie avec succès un message radio à sa fille adulte. Même si Caleb finit par être ramé dans sa cage, contacter Frankie avec un message réconfortant représente une petite mais significative victoire. Comme on peut s'y attendre de Westworld, la tentative d'évasion de Caleb est loin d'être simple, incorporant plusieurs versions du personnage d'Aaron Paul, un twist tout-puissant de Hale et même une allumette pour l'avenir de celui-ci. Voici la séquence d'évasion tripante de la saison 4 de Westworld expliquée. L'évasion de Caleb commence avec un cylindre contenant une seringue cachée à l'intérieur du sablier surdimensionné que Charlotte Hale a négligemment laissé dans sa cellule. La drogue assomme Caleb et le fait paraître mort. Cela incite l'hôte de garde à incinérer la cellule de Caleb, créant ainsi une opportunité de se glisser dans la trappe à déchets remplie de cendres et corps calcinés. Première question alors qu'on se pose, mais qui a mis cette seringue dans le sablier ? Et inévitablement, le coupable se révèle être Hale elle-même. La méchante de Westworld voulait que Caleb s'échappe, organisant juste assez de poursuites pour avoir l'air crédible, mais lui permettant finalement d'envoyer le message radio à Frankie. Remarquez comment Hale fait subtilement savoir à Caleb que Frankie est vivante, lui donnant l'impulsion de s'échapper. La raison pour laquelle Hale facilite l'évasion de Caleb est la même raison pour laquelle elle a maintenu en vie en premier lieu, sa capacité à riposter. En enquêtant sur le parc à thème Golden Age dans la saison 4 de Westworld, épisode 3, Caleb a été infecté par le parasite de la mouche de Delos, mais a réussi à résister au contrôle mental de Hale. D'autres hors-cadres à l'épreuve des parasites sont apparus au cours des 23 années écoulées depuis, la fille de Caleb parmi eux, et Hale est convaincu que ces hors-cadres infectent ses hôtes avec un virus qui les oblige à se suicider. En vérité, les hôtes se détruisent parce que rencontrer des valeurs aberrantes déclenche une crise interne où les hôtes reconnaissent que les humains qu'ils tourmentent sont des créatures sensibles. Hale reste convaincu qu'il s'agit d'une tactique de résistance embêtante et que Caleb, le hors-cadre d'origine, a des réponses. Elle suppose que laisser Caleb contacter Frankie et écouter son message divulguera les informations dont elle a besoin. L'évasion de cet épisode est structurée comme un jeu vidéo. Caleb atteint un certain point avant de mourir, mais apprend de ses erreurs pour progresser à chaque fois. La principale différence dans Westworld est que Caleb ne se souvient pas réellement du niveau et s'appuie sur des indices des versions qui l'ont précédé. Caleb 278 commence son aventure lorsqu'un modèle plus âgé, gravement blessé dans la cellule voisine, dit à son successeur de vérifier le sablier géant. Les Caleb précédents, sans compagnon de cellule à proximité, ont dû passer des heures à chercher un moyen de se libérer avant de trouver le cylindre de seringue en métal, et le Caleb gravement blessé lui donne des indices, affirmant qu'au moins un autre modèle est allé de l'avant avant lui. Une fois que l'hôte du drone est amené à activer l'incinérateur, Caleb a du mal à ouvrir la trappe d'évacuation, mais une flèche gravée à la hâte suggère de faire glisser le volet vers l'arrière, permettant à Caleb 278 d'échapper à l'enfer.
Cette astuce a dû prendre un certain temps au précédent Caleb à être comprise, car le sol en dessous est tapissé de cendres et d'os. Il est difficile de dire combien de corps sont mélangés, mais en tout cas un gros paquet. Quel que soit le clone d'Iron Paul qui a découvert comment ouvrir le volet, il doit également avoir gravé la flèche pour aider le prochain à se déplacer plus rapidement. L'obstacle suivant pour Caleb est d'un hôte de drone en service de garde, et alors que les évadés précédents ont dû errer sans but à ce stade, Caleb lui est guidé par ses propres empreintes de mains sanglantes. Après avoir tué le drone et accédé au tuyau de ventilation, Caleb trouve une version de lui-même effondrée dans le tunnel, vivant mais incapable de bouger. 2 autres Caleb sont morts en faisant le saut de la bouche d'aération jusqu'au sol, et c'est aussi loin que n'importe quelle version antérieure a atteint. La seule façon dont Caleb 278 continue d'avancer et d'utiliser l'hôte dans le tuyau comme protection. Enfin, il atteint le réseau de communication du toit et envoie ce fameux message à Franky. Au cours des 23 années où Delos a gouverné le monde, 278 Caleb ont été fabriqués. Il est peu probable que tous ces éléments aient été utilisés pour la fosse russe d'évasion de Hale, car les hôtes qui se suicident sont un phénomène relativement nouveau. Les modèles Caleb plus anciens se sont probablement dégradés naturellement ou ont échoué à leur test de fidélité. Néanmoins, l'épisode 6 ne laisse aucun doute sur le fait que la tentative d'évasion de Caleb a brûlé des vies comme on le faisait et on le fait toujours sur nos consoles. Au moins 2 ont été grièvement blessés et capturés, les cendres pourraient comprendre peut-être jusqu'à 30 cadavres différents qui ont brûlé dans la cellule, et les ossements prouvent qu'au moins un a dû ouvrir la trappe trop tard. 3 autres périssent en tombant du conduit d'aération, et nous pouvons probablement supposer qu'une généreuse poignée de Caleb ont été capturés par le drone et jamais revus. Cela donne une estimation approximative de 40 à 50 variants qui ont tenté de s'échapper avant que un ne réussisse réellement. C'est complètement fou. Et lorsque le message de Caleb à Franky est rempli exclusivement d'amour paternel et d'excuses de 23 ans d'absence, une Charlotte Hale profondément déçue apparaît dans l'ombre, perplexe quant à la raison pour laquelle Caleb n'a pas révélé les secrets du plan de l'humanité pour obliger les autres à se suicider. La déception se transforme en rage lorsque 278 explique qu'il n'y a pas d'infection, et Hale répond en tuant 278 et en massacrant tous les Caleb restant en sa possession. Et bizarrement, elle en imprime ensuite un autre, Caleb 279. Alors, pourquoi et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la saison 4 de Westworld ? À la fin de Fidelity, il n'est pas clair si elle croit réellement à l'explication de Caleb ou si elle blâme toujours les valeurs aberrantes humaines pour la vague de décès d'Hôte. Quoi qu'il en soit, Caleb reste d'un grand intérêt pour elle. Étudier sa conscience pourrait révéler pourquoi certains humains sont immunisés contre le parasite de contrôle de Delos. Et lorsque Caleb 278 s'est réveillé à la fin de Westworld saison 4 épisode 4, elle a exprimé le désir de savoir pourquoi Dolores et Maeve l'appréciaient tant. Hale n'a pas encore glané les données qu'elle désire, alors Caleb aura droit à un 279e corps. Cette fois, bien sûr, il n'y aura pas de tentative d'évasion mise en scène, juste plus de tests et d'interrogations sur la fidélité à l'immortalité. Westworld met un accent étrangement lourd sur Caleb 279 et contrairement aux autres, le public assiste en fait à sa création dans les derniers instants de l'épisode. La pompe et les circonstances autour de cette construction particulière impliquent une importance plus profonde. 279 pourrait-il enfin passer le test de fidélité en tant que version authentique, irréprochable et immortelle de Caleb Nichols ? Ou ce Caleb pourrait-il se libérer pour de vrai et devenir le tout dernier d'un long processus ? Bien que l'évasion de Caleb ait été orchestrée par son geôlier, le stratagème de Hale pourrait se retourner contre lui de manière spectaculaire. Caleb 278 a été le premier à réussir à envoyer un message à Franky. Tout comme ses prédécesseurs ont tracé la voie vers ce résultat, le message envoyé par Caleb peut aider Caleb 279 en inspirant Franky à libérer son père pour de vrai. Hale a constamment sous-estimé l'émotion humaine et en laissant le message de Caleb atteindre les oreilles de Franky, la destruction de Delos pourrait désormais être assurée dans Westworld. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Westworld qui était incroyable et qui me fait insister depuis la semaine dernière à vous faire des vidéos dessus parce que ça va beaucoup mieux depuis le début de cette saison.
Toi d'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires car ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.